Que ce soit parce qu'il fait 40 degrés dehors, que tu viennes de courir 10 km ou que tu viennes de poser ta main sur une plaque de cuisson, il y a forcément un moment dans ta vie où t'as senti de la chaleur. Où t'étais caliente, il faisait chaud. Mais c'est quoi exactement la chaleur ? Quand tu touches un truc et que tu dis qu'il est chaud, le mot chaud il implique pas mal de choses. La première chose c'est qu'en fait il est juste plus chaud que toi. Parce que si quelqu'un d'autre le touchait en sortant d'un sauna, il pourrait le trouver plutôt froid. Chaque chose de cette planète est composée de molécules et d'atomes. Et même si t'es en train de regarder un stylo droit dans les yeux, c'est pas parce qu'il te paraît immobile qu'il l'est vraiment. Ces molécules, elles passent leur temps à s'agiter et à se rentrer dedans en continu. À l'intérieur de lui, c'est tout simplement la grosse baston. Et la température de ce stylo, à la différence de sa chaleur, elle est directement liée à la vitesse de mouvement de ces molécules. Plus les molécules et les atomes qui composent un objet s'agitent vite, plus la température de cet objet est élevée. Mais c'est pas pour ça que il est chaud, parce qu'il y a une vraie différence entre chaleur et température. En fait, le mot température, il pourrait être remplacé par un autre mot qui est l'agitation thermique, c'est-à-dire l'énergie cinétique microscopique des molécules qui composent un objet. Donc l'agitation de ces atomes ou de ces molécules. Et c'est aussi en fait cette agitation qui permet à la matière de changer d'état. À l'état solide, l'agitation elle est pas très forte et donc les molécules ont des liaisons entre elles et elles restent à peu près au même endroit. À l'état liquide, donc quand l'objet est monté assez en température pour changer d'état, les liaisons entre les molécules elles sont rompues, mais il y a d'autres liaisons qui restent qui sont des liaisons hydrogènes, qui vont faire en sorte que les molécules vont glisser les unes sur les autres et vont pas trop s'éloigner. Alors que si tu montes encore plus en température et que tu passes à l'état gazeux, là il y a plus de liaison du tout. Puis chaque molécule peut aller vivre sa vie tranquillement. Et le petit truc au rab à savoir sur le changement d'état de la matière, c'est que pendant un changement d'état, la température s'arrête de monter. Bref, c'est cool de savoir ce que c'est que la température, mais on est quand même ici pour parler de chaleur. Et des calors. Comment ça se fait qu'au début de ma douche, je suis obligé de mettre l'eau chaude à moitié, alors que une fois que je suis dedans depuis 2 minutes, j'ai envie de la mettre à fond. Dans le monde de la physique, la chaleur se mesure en joules et elle correspond à un transfert d'énergie entre deux corps. Quand les deux corps se rencontrent, oui, parce que bon, quand je parle de corps qui se réchauffe, je parle d'objets, hein. Je vois où tu veux en venir. Bref, quand deux corps sont mis en contact, le corps le plus chaud va céder de la chaleur au corps le plus froid, jusqu'à pouvoir créer un équilibre entre les deux. Et il y a 3 moyens d'échanger de la chaleur. Le premier, c'est la conduction thermique. Ça permet un transfert d'énergie sans déplacement de matière. C'est juste l'agitation des molécules de l'objet chaud qui va commencer à faire en sorte que l'objet un peu plus froid va se mettre à s'agiter aussi. Il a l'air intelligent comme ça ou pas? Deuxième moyen de transférer de la chaleur, c'est par convection. Ça, c'est le résultat de déplacement de particules de températures différentes à l'intérieur d'un fluide. Genre, si tu remets de l'eau chaude dans ton café parce qu'il est plus assez chaud. Bon, par contre, il va devenir dégueulasse. Et la troisième chose, c'est le rayonnement thermique qui est émis par tous les corps. Il permet par exemple aux caméras thermiques de fonctionner. Bon, ok, maintenant qu'on connaît la différence entre température et chaleur, on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi les objets les plus chauds et les plus froids de l'univers en entier? Donc en gros, l'objet qui te donnerait le moins d'énergie si jamais tu devais le toucher, et l'objet qui te cramerait le plus la tronche avec tous les rayonnements possibles et imaginables. La réponse à cette question, elle est assez facile à trouver pour l'objet le plus froid. Vu qu'on a dit que la température d'un objet était liée directement à l'agitation de ses molécules, il suffit que les molécules soient complètement statiques pour que ce soit le plus froid possible. Et ça, on appelle ça le zéro absolu. C'est la température de 0 degré Kelvin qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. Et ça, on sait que c'est strictement impossible de descendre en dessous de cette température. Donc il n'y a pas un objet plus froid que ça dans l'univers, c'est impossible. Alors, c'est quand même déjà assez froid. Imagine-toi tout nu à moins 30 degrés dehors. Là, c'est plus de 240 degrés de moins. Après, le problème de cette limite, c'est qu'elle est théorique. On n'a jamais réussi à l'atteindre vraiment. En laboratoire, on est quand même arrivé assez proche de ça, à moins 273,14999999 et plein de 9 derrière. Mais on n'est jamais arrivé au zéro absolu final. Et en fait, ça a même été prouvé qu'on pourra jamais l'atteindre. Tout simplement parce que pour continuer de refroidir à ces températures-là, chaque milliardième de degré commence à prendre un temps de plus en plus long. Donc le temps devient infini pour refroidir jusqu'à la limite maximale. Donc ok, on connaît la température minimale de toute chose dans l'univers, mais la température maximale, ce serait quoi? Genre on sait que le noyau du soleil, il est à peu près à 15 millions de degrés Celsius, alors que sa surface, elle est à 5500 degrés. Mais est-ce qu'on pourrait monter à des centaines de millions, voire des milliards de degrés? Vu que c'est l'énergie cinétique des molécules qui détermine de manière linéaire la température, on peut calculer l'énergie cinétique moléculaire d'un objet. Et vu que c'est l'énergie cinétique microscopique d'un objet qui détermine à peu près linéairement sa température, et que l'énergie cinétique microscopique d'un objet, c'est tout simplement la vitesse d'agitation de ces molécules, définie par la formule E égale 1/2 de mv carré, en fait, si tu prends cette formule, oui, il devrait y avoir une température maximale, parce que un objet ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc si tu fixes V dans l'équation à la vitesse de la lumière, un objet d'une masse donnée, il a forcément une énergie cinétique microscopique maximale. Oui, bon alors le problème, c'est que c'est pas vrai.
Cette formule-là, elle est vraie jusqu'à un certain point. Mais c'est là que la théorie de la relativité d'Einstein arrive, où il a montré qu'à très grande vitesse, la formule de l'énergie cinétique, elle marche plus. La formule change et elle devient gamma-1 fois mc carré. Alors, on va pas rentrer dans les détails de cette formule. Le seul truc à savoir là-dedans, c'est que gamma, ça s'appelle le facteur relativiste. Et il a pas de limite. Il peut monter autant qu'on veut. Donc en fait, non, il n'y a pas de température maximale à un objet dans l'univers. Donc ça se trouve, si tu règles ta bouilloire trop fort, tu risques de créer une supernova qui va complètement faire disparaître la Terre. Mais bon, le risque est assez faible. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Et surtout, donne des idées de sujets en commentaire, j'en ai besoin. A plus!